2, 1er au 4e verset, nous lisons les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour les croyants. C'est une grande fête pour les croyants. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Manifestons que nous sommes là. Dieu est bon. Et la Pentecôte, c'était en tout cas c'était leur séminaire. On a essayé de simplifier pour parler de l'essentiel. Notre thème est intitulé Implique-toi dans la Pentecôte. Implique-toi dans la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte signifie 50e et désigne la fête des semaines ou de la moisson qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Amen. 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 C'était célébré 50 jours après la Pâque. À mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. On nous dit que c'était célébré le 50e jour. Donc c'est un jour qui était déjà promis par le Seigneur. C'était un accomplissement et la promesse. Et on demanderait à nous dire que c'était 10 jours après l'ascension. L'ascension, c'est lorsque Jésus est monté du ciel. Et nous voyons combien de fois Dieu est bon. Puisqu'il n'a pas voulu que les disciples restent pendant longtemps seuls. 10 jours après la station, il leur envoie le Saint-Esprit comme c'était déjà prévu. Il avait déjà promis aux disciples que le Saint-Esprit viendra. Et ce dernier s'enfermait dans une... Les disciples s'enfermaient dans une maison. En attendant que leur promesse s'accomplisse. Tu vois, ils étaient enfermés dans une maison. Puisqu'ils avaient une promesse. Ils savaient qu'ils viennent de rester seuls. C'est pourquoi ils s'enfermaient. Pourquoi ils s'enfermaient? Puisque le Saint-Esprit n'était pas là, ils avaient peur. Notre maître vient de nous laisser. Qu'est-ce que ces Juifs vont nous faire aussi? Donc ils nous craignaient. Comme ils voyaient comment on a
amené Jésus, alors quand Jésus n'est plus là, quelle serait leur sort? C'est pourquoi il craignait. Et Dieu n'a pas traîné pour leur envoyer le Saint-Esprit. 10 jours après, la promesse est accomplie. La promesse est accomplie. Et nous allons lire quelques versets qui montrent qu'ils avaient une promesse. Jean 14 et 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera. Jean 14 et 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, 17. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Voilà quelques versets qui nous confirment que Jésus promet à ses disciples que leur consolateur viendra. Et quand le disciple s'était affermé, ils étaient dans l'attente du consolateur. Combien de fois nous avons des promesses, mais nous ne restons pas en saga, nous ne restons pas fidèles dans les promesses. Les disciples ont vu qu'il faut qu'ils restent au saga puisqu'ils entendent le consolateur. Ils savaient qu'ils entendent le Saint-Esprit. La Bible nous précise que les disciples étaient ensemble dans le même milieu. Puisqu'ils attendaient la promesse. Ils n'étaient pas dans la distraction. Ils attendaient. C'est comme nous aussi, on peut nous poser la question. Est-ce que réellement nous sommes assis dans nos promesses? Mais cela n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le Saint-Esprit. Dieu veut que nous nous impliquions dans la Pentecôte. Amen. 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 Dieu veut que nous nous impliquions dans la Pentecôte. Nous voyons que Christ, il part. Mais avant de partir, il donne les promesses. Et nous venons de lire quelques versets. Dans quelques versets, il y a quelques mots qui sont clés. Il leur dit, je vais vous donner le consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, je vais vous donner le consolateur puisqu'il vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il leur dit, je vous enverrai le consolateur puisqu'il
moi. Il dit, je vais vous envoyer le consolateur, puisqu'il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Nous voyons que le Saint-Esprit a beaucoup d'attributions dans la vie des croyants. Il a beaucoup d'attributions. Amen. 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 Comme nous venons de le dire, les disciples avaient peur puisque le consolateur n'est pas là. Donc, ils disent aussi qu'ils sont seuls. Le maître est parti. Le consolateur n'est pas venu. Est-ce que tu peux réaliser aussi cette peur dans ta vie? Quand tu te sens que tu es loin de Dieu, quand tu te sens que tu ne marches plus avec le Seigneur, est-ce que aussi tu peux réaliser cette peur-là? Que peut-être tu peux quitter le main de Dieu. Et que peut être ton sort quand tu réalises que tu ne marches plus avec le Seigneur? Peut-être tu marches comme tu veux. Mais il faut que tu puisses réaliser qu'un jour peut-être tu peux être seul. Et quand tu vas réaliser que tu peux être seul, tu vas chercher à t'équilibrer. Amen. Amen. Quand tu réalises que peut-être je peux rester seul, tu vas trouver la solution pour toi-même. Et c'est quand tu vas chercher le Saint-Esprit. Puisque les disciples, quand ils ont réalisé qu'ils étaient seuls, ils avaient peur. Ils étaient instables. C'est pourquoi un vrai disciple de Dieu doit se sentir mal à l'aise. Quand tu sens que tu n'es plus dans le main de Dieu, quand tu sens que tu commences à marcher de toi-même, quand tu réalises que tu es loin de Dieu, tu vas chercher à t'équilibrer. T'équilibrer, c'est chercher que le Saint-Esprit t'anime. C'est pourquoi nous disons de nous impliquer dans la Pentecôte. Acceptons que le vent de Dieu nous pousse. Puisque au deuxième verset jusqu'au quatrième verset, il y a alors l'effusion du Saint-Esprit et ses manifestations. Il y a l'effusion du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. C'était un bruit. Ce n'est pas comme le Saint-Esprit avec lequel nous marchons. Quand tu es où personne ne sait même pas que le Saint-Esprit est en toi. C'est toi seul qui te confirme. Dieu aussi te confirme. Satan aussi sait que tu as le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit, en façon dont il s'est manifesté, ce n'était pas dans la manière du salut où je me dis je suis sauvé, j'ai pris les péchés, tout et tout et tout. Ce jour-là, c'était grave. Il y a eu bruit. Les oreilles ont été mobilisées puisqu'ils ont attendu. Les yeux aussi ont été mobilisés puisqu'ils
qu'ils ont vu. On dit des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparer les îles des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en langue. C'est comme tu es là. Tu sens un feu sur toi. Tu sens un bruit. Comment tu vas devenir? C'était ça ce jour-là. C'était ça ce jour-là. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à cachette. Il y a un bruit. Et il y a ce qu'ils ont vu. Le bruit et les langues de feu. Et tous se mirent à parler en langue. Amen. 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 Le Saint-Esprit, ce jour-là, se fit se manifester. Comme il jamais vu. C'est à partir de ce jour-là, les disciples qui étaient mous, ils étaient mobilisés. Puisque ce n'était plus les disciples qui étaient avec Jésus, c'était les disciples qui ont senti la présence du Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui doit bouger en toi. Il y a quelque chose que tu dois sentir dans ton esprit. Le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas te maîtriser. Tu ne peux pas te maîtriser. Nous avons vu juste quelques versets. Si nous terminons tout le chapitre, nous voyons que les disciples, ils ont eu difficile de se maîtriser. D'ailleurs, il y a des gens qui avaient cru qu'ils sont ivres. Il y a des gens qui ont cru qu'ils sont devenus des fous. Avec ton Saint-Esprit, si on ne te voit pas comme une folle, comme un fou, animé. Si le Saint-Esprit t'anime, c'est tout le monde qui est à côté de toi qui se dit, c'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Comment cette grande maman ne peut pas se maîtriser? Le Saint-Esprit, quand il est à toi, c'est comme l'huile que tu mets ici. Quand tu veux fermer la main, l'huile va souhaiter. L'huile va souhaiter. Tu ne peux pas maîtriser le Saint-Esprit. Quand il est là, il sera remarquable. C'est pourquoi quand il est venu aux disciples, les disciples ont vu que c'est mieux d'ouvrir la porte. La porte est finie. Amen. 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 Si aujourd'hui tu as peur de témoigner Jésus, le Saint-Esprit n'est pas bien assis à toi. Il faut témoigner Jésus. On vient de lire ça dans la Bible. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit qui est à toi, le Saint-Esprit qui est à moi, il va rendre témoignage de Jésus. C'est pourquoi même, quand tu lis le chapitre 3, tu vas voir Pierre. Pierre, quand il est en train devant le boiteux, il n'avait plus peur. Puisque c'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui agissait à l'œuvre. Quand le Saint-Esprit est à toi, c'est vrai, le Saint-Esprit n'est pas désordonné, il est ordonné. Mais il va t'orienter dans l'ordre. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Le Saint-Esprit peut te donner même le message du président de la République. Tu veux même aller dans les réunions de grandes personnalités. Comme le Saint-Esprit crie à toi, tu ne vas pas te sous-estimer. Puisque le Saint-Esprit te donne aussi la valeur. Amen. Amen. C'est pourquoi les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était alors le début de l'œuvre de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, nous vivons l'œuvre de Dieu. Puisque le Saint-Esprit est descendu d'abord sur les disciples, et il est descendu sur nous. Et nous n'avons pas honte de témoigner l'évangile.